Salut Igor. Salut. T'es bien matinal aujourd'hui? Ouais. Allez, je vais te servir un petit café. Tu sais, c'est pas la pisse que tu appelles bière qui va me coucher. Ah ouais. Bah écoute, j'ai une bonne bouteille pour ce soir. Une petite liqueur de Séribou, tu m'en donneras des nouvelles. Ouais. Tes promesses. Tes promesses. Hey Mike. Yo, ça a été la chasse ce matin? Non. Non, vraiment pas. Y a plus un foutu ratata dans ce désert. Par contre, tu vois l'ancien village? Celui qui a été détruit par un Voltorb? Oui, ah bah celui-là qu'on dit être hanté par une armée de fantômes. Ouais. Ouais. Bah là-bas, j'ai cru voir un motisma. Je l'ai suivi. Vise un peu ce que j'ai trouvé. Un tissu fauche. Ouais, mon gars. Et ça, tu vois, selon les encyclopédies Game Freak, eh ben, ça sert à faire évoluer un Terraclope. Du coup, question, que font un motisma avec ça? Ah, bonne question, mais ça nous fera pas bouffer ce soir, hein. Un motisma, pas moyen de le cuire. Précisément, mon gars. Et c'est bien pour ça que c'est un boulot pour toi. Je vois pas en quoi ça m'aide avec mes kangourex. Bah, tu vois, là où il y a de la vie, il y a des réponses. Enfin, une armée de fantômes, est-ce qu'on peut appeler ça de la vie? Personne ne peut prétendre savoir ce qu'il se passe après que l'on décède, et même prétendre qu'il se passe bien quelque chose, tout court. La mort est l'état irréversible d'un organisme biologique ayant cessé de vivre, qui se caractérise par une rupture définitive dans la cohérence des processus vitaux. D'un point de vue cellulaire, la mort désigne l'arrêt des fonctions de base d'une cellule. Autrement dit, les cellules cessent toute activité et débutent alors, pour l'organisme considéré, un processus de décomposition. À l'œil d'un scientifique, c'est à ce moment-là que notre conscience s'estompe. Mais au regard de certains chercheurs, il semblerait que ce ne soit peut-être pas le cas. Spiritomb, un Pokémon composé de 108 esprits. Il provient d'une fissure dans une clé de voûte étrange. Momartic, on dit dans les endroits enneigés qu'il s'agit de la réincarnation d'une jeune fille disparue dans les neiges. Viscuse. Certaines légendes racontent que les Viscuses sont les habitants d'une ancienne cité engloutie qui ont été changés en Pokémon. Monorpal. Ce Pokémon naît quand l'âme d'un défunt prend possession d'une épée ancienne. Il s'accroche aux humains pour absorber leur énergie vitale. Brocellum. D'après la légende, cette espèce de Pokémon aurait vu le jour quand les âmes d'enfants perdus dans la forêt auraient possédé des souches d'arbres. Pitrouille. Ce Pokémon est né du mariage d'un esprit piégé dans le monde des vivants et d'une citrouille. Il commence à s'animer au coucher du soleil. Bakabou. Ce Pokémon est né de la rancœur d'un voyageur mort dans l'indifférence, laquelle s'est incarnée dans un pâté de sable. Thé-froid. On raconte que ce Pokémon est né lorsqu'une âme esselée a plongé dans un reste de thé noir froid. Si l'on en croit les recherches de plusieurs professeurs à travers le monde, certains monstres seraient nés de l'âme de défunts. Certains contrediront en clamant qu'il ne s'agit que d'anciennes superstitions, mais j'ai envie de croire que si des personnes comme Cateleria et Platane ont consigné ces informations dans leur Pokédex, c'est bien qu'un fond de vérité plane autour de ces croyances. Mais tous les Pokémon spectres sont-ils forcément des fantômes? Si tel est le cas, chaque Pokémon spectre serait né de l'âme d'un être vivant qui s'est transformé en nouvelle entité, au contact du voile de l'au-delà. Les êtres humains ont-ils une âme, comme le prétendent les écrits d'Arceus? Les croyants sont intimement convaincus que Créelfe, Créfollet et Créfadet nous ont dotés d'un esprit et nous ont chacun offert le savoir, l'émotion et la volonté. Si les humains sont bien dotés d'une essence métaphysique qui anime leur corps, alors où va-t-elle une fois que ces corps cessent de vivre?
Quand on analyse les descriptions de Spiritomb, Momartic, Viscuse, Monorpal, Brocellum, Pitrouille, Bacabou et Teffroi, il semble que seules les âmes perdues, confuses ou en colère se réincarnent. Comme si leur angoisse, leur chagrin ou leur haine les empêchait de disparaître. Tout à fait. Le motif de son masque est son visage quand il était humain. Parfois, il le regarde et se met à pleurer. Tout à fait semble être la preuve absolue de ces dires. Ce Pokémon est véritablement l'esprit d'un humain. À Galar, il existe même des tout à fait dont on dit qu'ils sont des âmes aspirées par une ancienne tablette sur laquelle est gravée une malédiction. Le fait que le Pokédex précise que tout à fait a gardé ses souvenirs de sa vie humaine sous-entend qu'il y a bien eu, par Catteleria et Magnolia, une observation qui leur a permis de mettre en évidence cette affirmation. Du moins, je l'espère, sinon je brasse du vent. Mais si chaque être vivant possède un esprit qui l'anime, peut-être que ceci expliquerait enfin le mystère de Gringolem. Conçu par une ancienne civilisation, personne ne sait d'où vient l'énergie qui le fait vivre. Gringolem. Il se meut grâce à l'énergie stockée dans son corps. Personne ne sait d'où vient cette énergie mystérieuse. Golémastoc. Il vole à la vitesse du son. Si le sceau sur sa poitrine est retiré, il perd tout contrôle de lui-même. Le fait qu'une énergie l'anime depuis des millénaires et que cette énergie n'obéit plus une fois le sortilège retiré me fait songer que l'ancienne civilisation à l'origine de sa création lui a certainement scellé l'âme d'un défunt pour le faire vivre. Ceci expliquerait d'où Gringolem tire son immortalité, une âme étant par définition éternelle, et pourquoi son esprit redevient libre d'être lui-même une fois le sceau levé. Car l'âme en question retrouve sa conscience jusqu'alors révolue. Ceci justifierait de plus son type spectre qui jusqu'à maintenant ne fut jamais élucidé. Une chose est sûre, je ne suis sûr de rien. S'aventurer dans l'au-delà n'est pas une tâche aisée, surtout pour un homme de science. J'ai comme l'obscure sensation d'avancer à l'aveugle. Mes seules lumières étant des mythes et superstitions que je prends, en dépit du bon sens, comme objet d'étude, frôlant donc à chaque réflexion les raccourcis faciles et la paresse intellectuelle. Prenons un peu de recul. Si tout à fait Gringolem, Spiritomb, Momartic, Viscuse, Monorpal, Brocellum, Bacabou et Teffroi sont assurément des spectres comme on l'entend au premier sens du terme, la chose est moins évidente pour les premiers spectres répertoriés du Pokédex national. Rien dans leur définition du Pokédex ne laisse envisager qu'ils soient des esprits d'anciens humains. Mais pourquoi seraient-ils de type spectre s'ils ne sont pas des spectres ? Phantominus, Spectrum et Ectoplasma sont originaires de Kanto. Peut-être peut-on trouver leur origine dans cette lointaine région. C'est à Kanto que l'on retrouve un monstre terrifiant vivant dans les profondeurs des rivières, des lacs et des océans. Crustabri, dont la coquille recouvre un sombre visage que peu de dresseurs peuvent se vanter d'avoir réussi à observer. Ce visage énigmatique m'interpelle. N'est-il pas le même que celui de Phantominus ? Est-ce aussi lui qui se cache dans sa préévolution coquillasse ? Ce qui pourrait ainsi expliquer d'où provient son mystérieux pouvoir de fusionner avec Ramolos. Roigada de Galar emprunte même le double type poison de Phantominus et se fait entièrement posséder par le coquillage qui le contrôle. Un autre Pokémon, originaire de Kanto, ne peut qu'intriguer celui qui passe à proximité. Voltorb, un monstre qui ressemble à s'y méprendre à une Pokéball. Nul ne sait quelle est l'origine de Voltorb, même si certains, comme le professeur Seko à ON, affirment que les premiers spécimens ont été aperçus dans une usine de Pokéball. N'est-il pas encore plus étrange que ce Pokémon, que l'on retrouve à la centrale, possède les mêmes yeux que Spectrum, que l'on retrouve lui à la tour de l'Avant-Ville, juste à côté de cette même centrale ? Peut-être qu'une coïncidence, mais assez notable pour la souligner. Pour ce qui est d'Ectoplasma, sa ressemblance frappante avec un monstre de Kanto est au cœur des grands débats scientifiques. Mélodelphes. Les deux Pokémon font tous les deux un peu plus d'1 mètre et pèsent tous les deux 40 kilos. Les deux ne sortent que lorsque la lune est claire et surtout, le nom original qui fut donné à Ectoplasma est Gengar, de Doppelganger, soit le double maléfique. Des années que certaines personnes se demandent de qui Ectoplasma pourrait être le double. Avec ces éléments en tête, il est plus que probable qu'il soit celui de Mélodelphes.
Est-il envisageable que Phantominus, Spectrum et Ectoplasma soient les âmes de Crustabri, Voltorb et Mélodelphes? Oui, c'est envisageable. Mais faisons preuve de prudence, rien ne peut, pour le moment, le prouver entièrement. Néanmoins, l'idée que certains Pokémon Spectre puissent être des Pokémon décédés est loin d'être douteuse. En réalité, si l'on épluche sérieusement les écrits sur le bestiaire recensé jusqu'à maintenant, il existe 4 monstres, dont le type Spectre peut être justifié par l'âme d'un Pokémon préexistant. Phantirm, fantôme d'un dragon éteint qui erre au-dessus de la mer dans laquelle il vivait autrefois. Coraillon de Galar, revenant d'un Coraillon mort il y a longtemps. Zoroa de Hisui, un Zoroa qui n'a pas survécu aux conditions extrêmes de cette région. Et Ossature d'Alola, dont l'âme de sa défunte mère s'est réincarnée sous forme d'aura de flamme afin de protéger son petit par-delà la mort. Une piste à creuser donc afin d'éclaircir le mystère des spectres. Phantominus, Spectrum, Ectoplasma et peut-être d'autres spectres seraient ainsi littéralement des spectres Pokémon, tout comme Phantirm, Coraillon, Zoroa et Ossature. Skelenox. Un seul regard de son œil écarlate suffit à effrayer les plus courageux des hommes. C'est un Pokémon nocturne qui vagabonde, masqué par les ténèbres. Skelenox, dans la même optique, est très intéressant. De par sa forme, son allure et sa petite crête, on jurait voir un fluvetin passer de l'autre côté. L'orbe rougeâtre qui émane de ses orbites nous rappelle le regard perçant du Pokémon fée, en plus du fait que tous les deux portent un masque. L'un rappelant les médecins de la peste, l'autre la représentation de la faucheuse. Comme si ces 2 Pokémon représentaient chacun la face d'une seule et même pièce. Skelenox évolue d'ailleurs en Terraclope, Pokémon qui lui évolue en Octunoir à l'aide du tissu fauche. Est-ce ce même tissu maléfique qui habille Fluvetin pour qu'il devienne un Skelenox? Polichombre. La corne de Polichombre arrive à capter les sentiments des gens. Il adore se nourrir de sentiments tels que la jalousie et la malice. S'il y a bien un Pokémon que l'on aimerait tous voir sans son tissu qui le recouvre, c'est bien Polichombre. Et je serais prêt à parier que ce tissu est, là encore, un tissu fauche. De par sa silhouette, il ne fait aucun doute que Polichombre n'est qu'un Motisma déguisé. Pas de réelle surprise ici, Motisma étant déjà classé de type spectre de par sa mystérieuse capacité à contrôler des appareils. Et ceci va dans le sens de l'observation qu'a faite Igor ce matin. Mais il y a un monstre qui intrigue autant qu'il fascine les chercheurs depuis des décennies. Un monstre dont l'identité demeure l'un des plus grands mystères des Pokémon spectres. Mimikyu. Sa véritable apparence est inconnue. Les chercheurs qui ont vu sous son déguisement sont littéralement morts de peur. Qui se cache sous ce déguisement à l'effigie de Pikachu? Les seules personnes qui le savent reposent aujourd'hui 6 pieds sous terre et peut-être que leurs âmes sont même devenues des Pokémon spectres. Réflexion mise à part, il est vrai que Mimikyu attise la curiosité. Ayant consulté l'intégralité des travaux de mes homologues à ma disposition, il y a, à mes yeux, 2 candidats derrière l'identité de ce drôle de Pokémon. Le premier n'est autre que Balignon, petit monstre plante que l'on retrouve dans les forêts et autres marais. En effet, la base de Mimikyu évoque pour moi la silhouette de Balignon. Certes, ce Pokémon n'est pas effrayant, il paraîtrait invraisemblable qu'il fasse mourir de peur ceux qui le découvrent. Cependant, le Pokédex de Galar nuance ce propos, en certifiant que les chercheurs ne sont pas morts de peur, mais bien d'une mystérieuse maladie. Or, il est dit de Balignon que le sommet de sa tête libère des spores empoisonnés qui sont dangereux d'inhaler, et que les spores de ce Pokémon sont si toxiques qu'elles font dépérir les arbres. Une hypothèse intéressante, même si je ne suis pas en mesure d'expliquer le double type fée spectre de Mimikyu, ni pourquoi un fantôme de Balignon souhaiterait errer sous la forme d'un déguisement de Pikachu. Le deuxième candidat peut quant à lui répondre à ces interrogations. Dédenne est de type fée. Souvent comparé à Pikachu, vedette indétrônable des jeunes dresseurs, il est possible que cette espèce ait développé une rancœur ou une jalousie viscérale envers les Pikachu, car ils sont systématiquement mis au second plan. Certains Dédenne décédés garderaient ainsi leur type fée, auquel s'ajouterait celui de spectre, en plus de ne vouloir vivre qu'à travers le prisme de leurs éternels rivaux, peut-être pour enfin vivre la vie qu'ils auraient voulu mener. La base de Mimikyu mesure de plus 20 cm, ce qui est exactement la taille de Dédenne. Une hypothèse que j'estime hautement probable, même si là, contrairement à Balignon, l'étrange maladie à l'origine de la mort des chercheurs reste indéterminée.
Si tous les Pokémon cités au cours de cette réflexion semblent être des réincarnations d'anciennes formes de vie ou d'objets possédés par d'anciennes formes de vie, il existe néanmoins certains Pokémon spectres dotés de ce type pour d'autres raisons. Le Pokédex ne fait aucune mention d'une quelconque âme réincarnée pour Funessir, et il doit probablement tirer son type spectre par sa capacité à drainer l'énergie vitale de ses victimes. Son évolution, Melancholux, apparaît même lorsqu'une personne est sur le point de trépasser, resserrant d'autant plus le lien de cette espèce avec le monde des morts. Même chose pour Feu Forève, Ténéfix, Sinistrel, Pyrotechnique, Spectreval, Toutombe, Mordudor et Virovan, dont le Pokédex nous affirme qu'ils sont capables d'aspirer l'esprit, les sentiments ou la vie des personnes qu'ils croisent. Et n'oublions pas Paragruel qui se revêt de l'âme de ses camarades qui ont péri en remontant les rivières. Munja, quant à lui, gagne son type spectre de par le simple fait qu'il ne soit qu'une coquille vide, la mue de la transformation de Ningal en Ninjask. Marshado, de son côté, est capable de lire dans les âmes de ses adversaires et ainsi copier leurs mouvements. Dans la lointaine région de Paldea, les Flamigators sont en symbiose avec des oiseaux fantômes nés de la rencontre d'âmes errantes avec leurs flammes ardentes. Les colossinges morts de colère acquièrent des pouvoirs qui dépassent les limites physiques de leur corps et deviennent des Kourou-singes. Et les charbambins qui s'habillent de l'armure de la rancune deviennent des Malvalam, dont il est dit que les flammes de leurs épées sont animées par la rancœur d'une âme guerrière qui a péri avant de pouvoir accomplir son but. La chose se corse cependant pour Hoopa et Archiduc. Pourquoi sont-ils affectés au type spectre ? Rien ne nous l'explique. Évitons de tomber dans une gymnastique mentale qui ne ferait que complexifier cette élucubration à laquelle je m'exerce depuis tout à l'heure, qui certes me divertit, mais qui n'offre pour l'instant aucune perspective de conclusion. Le Pokédex vante les talents d'Archiduc. Peut-être est-il devenu si habile qu'il peut entrevoir ou bien même viser les âmes de ses adversaires. On nous dit que Hoopa peut téléporter des objets dans un endroit connu de lui seul. Peut-être cette cachette se trouve-t-elle dans l'autre monde. Pour ce qui est de Typhlosion d'Issui, on le dit capable de purifier les âmes perdues avant de les ramener dans l'au-delà. Une compétence qu'il partage avec Pitrouille, Funessir, Grodrive et Plumeline style Bouillot, des spectres qui accompagneraient les âmes dans le monde des morts. Il est dit de Lunala qu'il vient d'un autre monde, et le fait qu'il soit assigné au type spectre lui aussi ne veut à mon sens dire qu'une seule chose. Il est originaire du monde dans lequel Typhlosion et les autres amènent les esprits tourmentés. Et c'est ce fameux monde de l'au-delà qui m'intéresse tout particulièrement. Peut-être que le royaume des morts m'offrira cette résolution, cette synthèse que je me tue sans vouloir faire de jeu de mots à chercher. Car après ces longues pages de compte-rendu, j'ai finalement passé en revue tous les Pokémon spectres répertoriés à ma connaissance. Tous, sauf un. Celui dont rien que l'évocation du nom suffit à angoisser les vivants. Celui que l'on considère comme le premier spectre de notre univers, j'ai nommé Giratina. Giratina. Sa grande violence lui a valu d'être banni. Il observe les hommes en silence depuis le monde Distorsion. Dans la cosmogonie Pokémon, Giratina est une entité engendrée involontairement par Arceus lorsqu'il créa l'espace et le temps. Cette créature, née de l'imperfection de l'univers, peut être appréhendée comme l'incarnation du chaos et de l'antimatière. Sa grande violence et son attitude de défi envers Dieu lui ont valu son surnom de Pokémon renégat et d'être banni de notre monde qu'il surveille depuis en silence, tapi dans le monde Distorsion. Le monde Distorsion, ou monde déchiré, est un endroit dans lequel la vie n'existe pas. Tout y est froid, figé dans le temps, à jamais perdu à travers les dimensions. Arceus a forgé ce lieu pour une seule raison. Que la vie n'y trouve jamais le chemin dans l'unique but de condamner Giratina à une éternelle solitude. Jamais alors sa rancœur et sa monstruosité ne pourraient pervertir qui que ce soit. Un seul endroit au monde permet d'y accéder, la grotte du retour.
Mais si la vie n'y trouvera jamais le chemin, rien ne nous affirme que la mort est asservie à la même règle. Est-il surréaliste de songer que l'endroit dans lequel certains Pokémon Spectre emportent les morts est en fin de compte le monde Distorsion? Un monde sans vie pour les sans vie. Quand un être vivant meurt subitement et que son esprit se perd dans l'incompréhension, la peur ou la colère, il erre sans but dans l'attente de soit se réincarner en spectre, comme Momartic ou Tout à fait, soit de prendre possession de quelque chose comme Monorpal ou Brossellum, soit encore d'être emporté dans le monde Distorsion par un spectre. Une idée renforcée par, on y revient toujours, ce fameux tissu fauche. En effet, cet objet ainsi que Terraclope peuvent être trouvés dans un endroit mystérieux de Sinnoh, la grotte du retour, seul point de l'espace qui relie notre monde à celui du monde Distorsion. Terraclope, pour évoluer, doit posséder un tissu fauche. Et si le monstre s'allie à la puissance maléfique de l'artefact, il se transforme en Noctunoir, dont le Pokédex nous révèle que nul ne sait s'il est doté d'une volonté propre. Les ondes du monde des esprits le poussent à conduire humains et Pokémon vers l'au-delà. Le tissu fauche, la grotte du retour, Noctunoir, le monde des esprits, tout concorde et converge vers une seule et même direction, le monde Distorsion. Tous les Pokémon Spectres ne sont pas des Pokémon morts, non, mais tous les Pokémon Spectres ont un lien avec la mort, et donc, si mon raisonnement est logique, avec le monde Distorsion. Giratina est le gardien des spectres, le maître des morts. Comme le dit un vieux proverbe d'Issui, plus forte est la lumière, plus profonde sera l'ombre générée. Plus Arceus crée la vie, et plus Giratina se renforce par les âmes qui le rejoignent. Je me demande, qu'est-il advenu de ton âme, Kangourex? Es-tu toujours là, dans ce désert damné? As-tu réussi à trouver le repos sans ton petit? Ou es-tu parti rejoindre le monde Distorsion? Bon, une nouvelle journée de passée, bébé Kangou. Plus j'avance et plus je comprends comment vous vivez. Et plus je me rapproche, sois-en sûr, du jour où je retrouverai ta famille. Mike Mike Tu peux venir, s'il te plaît? Ouais. Rosalie. Oui. Rosalie, tu peux venir t'occuper de bébé Kangou, Oui. s'il te plaît? Merci beaucoup. Coucou toi. Ouais. Dis-moi ça. Tu vas goûter surtout. Quoi donc? Les amis, ceci est une liqueur de Seribou. Pas mal. Ah, c'est une très vieille bouteille qui appartenait à mon père et que j'avais gardée pour une occasion très spéciale. Mais c'est une occasion spéciale. Tu es spécial, il est spécial. Lui, là, Ta gueule. il est indubitablement spécial, tu peux verser. Bon, les amis, qu'est-ce qu'on fait? John, tu leur dis? On trinque d'abord. Monsieur. Il est... Super. La vache? Pas mal. Ok. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On a quasiment plus de stock. On a quasiment plus rien à looter alentour. La dernière fois que j'ai tiré un cerfrousse, c'était, je sais pas, il y a un an. Quoi? Vous voulez partir? Partira tous ensemble. Bon, demain soir, je préviens le reste de la bande, on doit quitter Pyrite. On doit retrouver la civilisation. Il reste encore quelques jours pour se préparer, et après on décarre. Ouais, demain soir, on a besoin que vous soyez de notre côté. Pour le bien de la bande, pour notre survie. Et bébé Kangou, là? Vous en faites quoi? Mais ce Pokémon, il va devenir grand, dangereux, tu le sais. T'as pas de badge pour le contrôler, c'est une mauvaise idée de le garder avec toi. Tu le laisses dans le désert, ça va, il va se Non mais débrouiller. j'ai fait une promesse, on part pas tant que j'ai pas retrouvé ça. Putain, mais sa vie est pas plus importante que la nôtre, si. On part. Sinon, on meurt. On n'a pas d'autre alternative.
Prends-moi un verre. Ouais, je pense. Faut le réveiller maintenant. Faut un truc plus fort. Tiens, vas-y. Il en reste un petit peu. Les personnes que je vois,